Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à tous les auditeurs branchés sur la 96.4 pour suivre avec une attention toute particulière l'émission Action et point de vue. Pour ce dimanche, les Congolais et les Congolaises vont se prononcer sur le vol de plus de 200 tables bancs à l'école primaire à Aneto, à Talangaï. Un vol bien organisé abandonnant les élèves de cette école assis à même le sol. L'incivisme qui interpelle les citoyens congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas votre position d'écoute. Il s'agit d'un café du matin qui rassemble tous les dimanches matin à 8h15 les clubs d'écoute constitués dans tous les départements du Congo. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka tie, Tokolembe Bangote. Une fois de plus, bonjour. Procurer l'égalité de chance et l'emploi des jeunes, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. C'est aussi ce que préconise le 4e objectif du développement durable ODD 2030 des Nations Unies. Il s'agit d'assurer l'accès de tous les jeunes Congolais, sans exception aucune, à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il est question de mettre à contribution les autorités locales à tous les niveaux de responsabilité afin qu'elles veillent à ce que tout enfant en âge d'aller à l'école y aille dans les meilleures conditions possibles. Concevoir et mettre en place un système de surveillance et de lutte contre le décrochage scolaire. Chers auditeurs, le 14 février dernier, le ministre Jean-Luc Moutou, en charge de l'éducation primaire, est allé constater de lui-même le vol de plus de 200 tables bancs à l'école primaire Antonio Agostino Neto. Des classes entières ont été vidées de leur contenu. Les enfants ont renoué avec la prise de cours assis à même le sol, alors que cet établissement est situé en face du PSP à Aneto. À qui incombe la responsabilité? Et pourtant, le président de la République a plusieurs fois dénoncé ces actes inciviques. Réécoutons Denis Sassou Nguesso sur ces actes éléments d'archives. Ce désordre qui frise le sabotage se produit sans qu'aucune sanction ne soit appliquée. Où sont donc les représentants locaux de l'État? Et quelles sanctions ont été prises pour réprimer ces actes inciviques? Ces autorités sont toutes aussi coupables, au même titre que les auteurs de vandalisme. Ce qui est valable pour les forages l'est aussi en ce qui concerne le système d'éclairage par panneaux solaires. À Madingu, où je venais de séjourner, par exemple, sur 70 lampadaires posés en 2016, seuls 15 sont fonctionnels. Les autres sont hors service à la suite des vols de panneaux solaires et de batteries. Ces lampadaires sont généralement placés le long de l'avenue au centre de la ville. Ces sabotages se déroulent sous l'œil indifférent des populations riveraines qui pourtant bénéficient des bienfaits de cet éclairage. Malheureusement, il n'y a pas que Madingu. Il y a d'autres localités, principalement Brazzaville, où l'avenue reliant le quartier Mukondo
au siège de Télécongo a été éclairé de la même manière. Aujourd'hui, plus un seul panneau n'existe. L'université et le complexe sportif de Kintélé ont également fait l'objet d'actes graves de vandalisme, alors qu'il s'agit là de 2 sites pourtant protégés. Oui, construction, reconstruction, un éternel recommencement. Le ministre Jean-Luc Moutou sur le lieu de vol, scandalisé par l'ampleur des faits. On écoute le ministre Jean-Luc Moutou. Et le constat ce matin que nous avons fait ici dans cette école primaire, c'est que de nombreux enfants sont assis à même le sol et nous sommes venus le constater et apporter des réponses urgentes à cette préoccupation. Monsieur le Président de la République s'y est engagé pour que les enfants de notre système éducatif soient véritablement pris à bras le corps, pour leur donner des compétences, pour qu'ils puissent à leur tour contribuer au développement de notre pays. Et pour ce faire, il faut qu'ils soient installés dans de bonnes conditions d'études et de travail. Oui, les antivaleurs sont avec nous, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer de travailler pour amener tout le monde sur le droit chemin. Les parents d'élèves sont ici interpellés. Que dit alors le président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, Christian Grégoire Epouma? Nous ne pouvions qu'être finalement déçus et désemparés face à ce genre de pratiques. Bon, mais ce qui est bien, nous avions été un peu comme satisfaits dans ce sens qu'une enquête de police a été ouverte et nous serions curieux de savoir, d'être en possession des résultats de cette enquête. Mais la vérité, c'est qu'on sait déjà que les 200 tables-bancs sont sortis, et bien sûr avec la complicité de certains membres de l'équipe de maîtrise de cet établissement. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour sécuriser le patrimoine scolaire? Mais déjà, ça se passe avec un poste de police avancé qui est là sur le terrain. 200 tables-bancs, ce n'est pas 200 billes. 200 billes, on peut mettre dans une poche et on sort. Il s'agit de 200 tables-bancs. Alors, cela se passe au moment où nous savons que dans cet établissement, il y a un poste de police avancé. Donc, demander au gouvernement de faire quoi encore? On pensait qu'en mettant un poste de police avancé, on sécurisait cet établissement. Bon, maintenant, c'est demander plutôt au gouvernement que les sanctions exemplaires soient prises une fois le rapport d'enquête publié. Parce qu'on ne peut pas continuer. Une personne ressource, qu'elle soit une femme ou un homme, COSAC, un établissement A, on l'envoie avec d'autres responsabilités, quelquefois plus importantes, à l'établissement B. Et quand là-bas ça ne marche pas, on l'envoie à l'établissement C, toujours avec les responsabilités aussi importantes. Il faut qu'on apprenne quelquefois à sanctionner dans ce sens que quelqu'un qui a été intendant à l'établissement A, lorsqu'il a COSACé, on le retire purement et simplement. Mais on ne peut pas, à partir de l'établissement A, en faire un directeur ou une directrice à l'établissement B ou à l'établissement C. Chers auditeurs, ces tables-bancs avaient été acquis grâce au concours de l'association pour le développement de petites choses, Mamamboale, Ngamakoso et du Congo en sigle ADPMNC, avec la collaboration de l'ambassade de France au Congo. Nous recevons dans cette émission le président de cette association, Casimir Ejeune Péa. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je m'appelle Casimir Ejeune Péa, diplômé de l'ESSACI de Paris-France, gestionnaire de ressources humaines, administrateur en chef des SAF à la retraite, président de l'association pour le développement de petites choses Mamamboale Ngamakoso et du Congo, en sigle ADPMNC, quartier 68, arrondissement 6, Talangaï. Monsieur le Président, depuis un certain temps, on parle du vol bien organisé à l'école primaire de Aneto. Alors, plus de 200 tables-bancs ont été emportées. Alors, que dites-vous à ce sujet? Désolé parce qu'en fait, nous, associations, autant pour l'Union européenne, l'ambassade de France et la coopération française, le grec du projet MICAB, lesquels nous ont permis, n'est-ce pas, de donner des financements pour permettre de confectionner 680 tables-bancs, 6 armoires, 6 bureaux et 12 chaises cannées, et lesquels nous avons doté aux 3 écoles primaires publiques de notre quartier, en l'occurrence à Aneto primaire, 18 mars 1977, et Ngamakoso. Et l'école de Ngamakoso est devenue centre d'examen à l'issue de cette dotation. Alors, mais, le vol s'est passé à côté d'un PSP. Votre appréciation sur ce acte? Bon, de ce vol, la responsabilité incombe aux directrices de cette école.
D'autant plus que les prédécesseurs ont assuré, n'est-ce pas, la sécurité, n'est-ce pas, de ces meubles-là. Et aujourd'hui, ce sont les directrices qui sont responsables, n'est-ce pas, de ce vol. D'autant plus que ce sont elles qui doivent porter la responsabilité. Quand nous avons doté ces tables bancs, nous avons, n'est-ce pas, organisé des séances de sensibilisation conjointement avec les parcelles, les habitants, les parcelles limitrophes de ces écoles. C'était pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité, n'est-ce pas, du mobilier que nous avons eu à doter au sein de ces écoles-là. Aujourd'hui, grande est notre surprise de constater que les tables bancs ont été volées. La responsabilité incombe aux directrices et à côté de cela, les surveillants, s'il y en a dans ces écoles-là. Non, mais que dites-vous aux parents d'élèves? Ben, nous demandons aux parents d'élèves, notamment à l'association des parents d'élèves, n'est-ce pas, d'être vigilants pour que les écoles publiques, n'est-ce pas, ne perdent pas leur mobilier. Parce qu'en fait, on constate que les mobiliers sont toujours volés dans les écoles publiques. Et on s'interroge. Alors, au gouvernement qui vous écoute, que dites-vous alors? Bon, au gouvernement, nous disons ceci. Au ministre en charge de l'éducation, l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de prendre des sanctions sévères en direction, n'est-ce pas, de ces directrices, n'est-ce pas, qui ont laissé, n'est-ce pas, la disparition de 200 tables bancs. Et aussi, demandons également au gouvernement de s'atteler afin qu'on fasse rapidement, n'est-ce pas, la dotation de cette école, afin que les enfants prennent les cours assis sur un table banc. Avez-vous un dernier mot à dire aux élèves et même aux citoyens congolais qui vous écoutent? Bon, aux élèves et aux citoyens congolais, nous disons ceci. Parce que l'école, c'est l'avenir d'un pays, d'un État. Parce que aujourd'hui, si les enfants ne sont pas bien encadrés et prennent les cours assis à même le sol, je crois qu'ils vont subir des déformations. Et aussi, n'est-ce pas, ils ne vont pas bien prendre leurs cours. Et il est souhaitable que les parents et les enfants eux-mêmes doivent assurer, n'est-ce pas, la sécurité, n'est-ce pas, des ouvrages qui sont dotés, n'est-ce pas, dans les écoles primaires publiques de notre quartier et de notre quartier en particulier et de Brazzaville en général. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Casimir Eugène Péa. Casimir Eugène Péa, je vous dis merci. De même, Paul Bangili, secrétaire général de cette même association, n'a pas hésité de répondre à nos questions. Paul Bangili. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Bangili Paul. Je suis secrétaire général de l'ADPMN, Association pour le développement de petites choses Mahamboale, Ngamokoso du Congo. Comme j'ai su le dire, le problème ici c'est le vol des tables bancs au niveau de l'école primaire de Ahaneto. Vous avez un mot à dire à ce sujet? Comme tout citoyen du quartier 68, nous en avons tous été informés. Et nous déplorons effectivement ces actes d'incivisme qui sont récurrents actuellement dans nos établissements. Alors que ces écoles constituent des sanctuaires pour l'avenir de demain. Alors lorsqu'ils sont dépourvus effectivement des supports sur lesquels les apprenants devaient effectivement faire le travail de manière la plus convenable possible, c'est déplorable. Les parents d'élèves que nous sommes et aussi les pouvoirs publics devaient faire en sorte que la culture de la sanction soit exhumée et qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de différents établissements sont les agents de l'État. Étant agents de l'État, ils sont régis par les statuts. Les statuts prévoient, n'est-ce pas, des dispositions juridiques, les droits et obligations de ceux-ci. On a failli, les sanctions doivent inévitablement intervenir. Nous rappelons les pouvoirs publics de faire en sorte que la culture de la sanction revienne. Nous ne voyons pas seulement que les aspects punitifs au niveau de la sanction, mais également aussi les effets des encouragements, puisque avant ça, il y avait effectivement un travail suffisamment efficace qui se faisait. Ces vols n'étaient pas enregistrés. D'où vient que maintenant on enregistre. Donc il y a une certaine défaillance qui est à ce niveau. Avez-vous un mot à dire en dernier moment au gouvernement aussi, qui est responsable, puisque aujourd'hui le gouvernement a la lourde tâche de fournir encore des tables bancs, puisque les élèves assis à même le sol? C'est là où nous déplorons l'éternel recommencement. Alors qu'avec tout ce qu'on avait déjà au préalable, la mission qui était la nôtre, c'est effectivement de sauvegarder cela. On laisse la possibilité qu'on vole. On revient. Je crois bien que les dispositions juridiques y sont. Les pouvoirs publics doivent effectivement mettre en application ces dispositions-là, de manière à ce qu'on puisse restreindre, n'est-ce pas, ce que nous déplorons tous. Je te remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Nous vous remercions effectivement de cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer de cette manière. Chers auditeurs, les auteurs de ces actes sont toujours recherchés. On rappelle, ces tables bancs avaient été dotés par cette association avec le concours de l'ambassade de France. On écoute
le conseiller de l'ambassade de France au Congo, élément d'archives. L'ambassade de France est heureuse d'avoir participé à cette opération qui, avec ces tables bancs, recouvre une réalité beaucoup plus large, qui est celle de la politique générale de coopération de l'ambassade de France dans ce domaine. C'est une politique en faveur du soutien à l'enseignement. Le défi pour nous, c'est de retrouver ces tables bancs à la rentrée en bon état. Et nous allons y veiller. De même, les planches qui ont servi à la fabrication de ces tables bancs avaient été saisies auprès des exploitants frauduleux du bois. Le président de l'association nous relate les faits. Casimir et Jeune PA, élément d'archives. C'est pour nous permettre, n'est-ce pas, de fabriquer des tables bancs. Et quand bien même, nous avons déjà amorcé ce processus, n'est-ce pas, des tables bancs pour faire asseoir nos écoliers. Nous avons amorcé ce processus avec le financement que nous avons pu avoir de l'Union européenne par le biais du GREC. Et nous avons fait confectionner 130 tables bancs. Et ces 130 tables bancs permettront, n'est-ce pas, de faire asseoir 648 écoliers, alors qu'aujourd'hui, 2797 prennent les trous assis à même le sol pour un déficit en table banc de 843. D'où il faut, à l'issue de la dotation que nous avons amorcée, après avoir obtenu le financement de l'Union européenne, et le banque a gagné à ce jour est de 713 tables bancs pour 3 écoles publiques du quartier 68. Et oui, les faits sont là. Qui est responsable de ce vol? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Le vol de plus de 200 tables bancs à l'école primaire de Aneto. Votre réaction? Monsieur Merelenga, ce qui s'est passé à Aneto, c'est une honte pour le pays, une honte pour la sécurité publique, une honte pour le système éducatif. Cet établissement, cette classe, ne sont-elles pas fermées? Si c'est fermé, mais les gens ont eu la clé où? Si c'est pas fermé, bon, c'est une insécurité aussi. Bon, et on sort les tables bombes sur les gars devant la force publique, qui est placée près à 7 mètres de là. Et ces policiers regardent. Un véhicule sur les tables bombes, qui chaque table bombe et va avec. Vous vous demandez où vont ces tables bombes? C'est quand même une honte sur les gars. Donc c'est une insécurité aussi pour le pays. Hein. C'est difficile à comprendre. Et les gens sont dans le temps, quand il y avait le tribunal populaire, les gens étaient bien. Les gens se méfiaient. C'était passé en direct. Mais là, c'est pour ça, souvent dans les officines. Bon, qui est inculpé, il ne l'est pas. Même si le calme, c'est bon, le calme aussi amène à la mort. On doit agir. La police est là, on est pour l'état des bancs, dans l'établissement, pour qu'elle là, elle regarde. Mais quoi que le gouvernement doit matriculer le DGP, du secteur télé, et le commissaire, même le DGP. Non, c'est pas. Monsieur Melga, c'est difficile de comprendre qu'en plein jour, la police ne dort pas, elle veille, venue comme le jour, à la sécurité des biens et des personnes. Ernest? Oui. D'aucuns aussi pensent que la direction de cet établissement est aussi responsable puisqu'ils sont complices. Voilà ce que je dis. La police qui veille et les chefs d'établissement doivent être interpellés. Où sont partis ces établissements? On ne peut pas dire comme ça. C'est même sous notre cieux, c'est une honte. En pleine ville, la capitale, et devant la police, on fait ce taxe comme ça, crapuleux aux yeux. Non, on n'attend pas que le chef d'État descende pour venir mettre de l'ordre. Pourquoi on a placé ces gens-là? Non, donc on doit frapper. Comment on ne frappe pas aussi? Bon, les gens continuent à aller dans les anti-valeurs. Je suis anti-valeurs, M. Melinga. C'est des enfants vont s'asseoir à même le sol. C'est des enquêtes. Dans un pays de groupe le plus régulé. Jamais. Les enquêtes n'ont toujours pas abouti. Les enquêtes, M. Melinga, les enquêtes qui se font là, on n'a jamais su l'aboutissement des enquêtes. L'enquête aussi a abouti. On peut dire les gens de l'enquête pour que le peuple sache. Bon, M. Melinga, c'est géré comme ça, mais le pays mal le gouverner, bon, on parle, c'est ça. C'est donc la... Qui punit. Et vous. Ernest, oui? Je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melinga. Allô? Allô, M. Maire. Que dites-vous au sujet du vol des tables bancs à l'école primaire à Aneto? Monsieur le maire, une fois de plus, l'inconscience, l'indélicatesse et le non-respect du bien public montrent combien de fois
le Congolais ne se soucie pas de la situation difficile que traverse notre pays. La preuve des antivaleurs tant décriées par le président de la République se sont encore une fois de plus illustrées par cette disparition chaotique à ciel ouvert des tables bancs d'un établissement scolaire alors proche d'un PSP, entrepris par des hommes de mauvaise foi, des perpétuels intouchables. Mais nous ne posons plus cette question car le vol au Congo est bien organisé. Le sommet à la base, il devient un métier pour certains chômeurs. Même dans les départements, ce système de vol de table banc est monnaie courante. Le président de la République n'a-t-il pas décrié le vol de panneaux solaires en cailloux? Pendant que nous décrions le manque bon dans les établissements, le gouvernement et les honorables députés font des efforts pour pallier à cette situation. Les gens civiques, eux, font du tout pour réduire à zéro cet effort. Monsieur le maire, je dis toujours que le Congolais n'aime pas son pays, ni son prochain. Il manque d'intégrité. Pour terminer, monsieur le maire, Mariam Gwabi avait dit, je cite, si tenté par le démon qui abîme le matériel de l'État, sache que tout larron est indigne de vivre comme un homme libre. Fin de citation. Je souhaite donc un bon dimanche au DG de la radio Congo, à madame la directrice de programme, aux techniciens du jour et à tous les Congolais, surtout à ceux qui suivent cette belle émission. À vous-même, monsieur le maire, bonne santé et longue vie à l'émission. Merci Jules Mesme. Merci, monsieur le maire. Merci. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, monsieur maire Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bunji, moi c'est ABC Denis. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale puisque nous reprenons avec cet exercice plus de 200 tables bancs emportées par les voleurs à l'école primaire de Aaneto. Alors que cette école est placée devant un PSP. Que dites-vous à ce sujet? Monsieur maire Elenga, c'est vraiment délicat qu'une école située en pleine ville puisse connaître un coup de ce genre-là. Et comme vous le dites, c'est une école qui est au bord d'une avenue très fréquentée et que l'on enregistre un vol de 200 tables bancs, eh bien, c'est à déplorer. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je me dis que les responsables de cette école-là doivent en savoir quelque chose parce qu'un table-banc n'est pas un œuf que l'on peut voler, mettre dans une poche pour que ça passe inaperçu. Et donc, la responsabilité, à mon avis, incombe à la direction de cet établissement. La responsabilité incombe à cette direction. Pourquoi? Parce que 200 tables-bancs, on ne peut pas les voler en un coup. Le vol a dû s'étaler pendant un certain temps et les responsables, le directeur et la direction auraient pu avoir le temps de constater le vol et saisir les autorités compétentes. Voilà pourquoi, M. le maire Elenga, il faudrait que ces gens-là répondent. La responsabilité incombe aussi aux parents parce que l'école est située en plein quartier. Le quartier est divisé en zones et en blocs. Et quand on sort 200 tables bancs, on ne peut pas les amener dans une direction sans qu'on les entrepose d'abord dans une parcelle donnée. Et si rien n'a été fait, c'est que la population aussi est complice. En d'autres termes aussi, l'école est située à côté d'un poste de police et donc la force publique en est responsable aussi, M. le maire. Nous pensons que de la manière dont se passent les choses, on dirait que ces voies-là sont encouragées. Parce que quand ces voies-là sont perpétrées, c'est en pleine ville, dans une ville peuplée, dans une ville qui est gardée de jour comme de nuit par la force publique. Et les enquêtes commenceraient au niveau de ceux qui ont la responsabilité de garder ces monuments, ces édifices publics, M. le maire Elenga. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des pieds et des mains et c'est possible qu'on puisse retrouver, établir la piste qu'a suivi ces tables bancs, M. le maire Elenga. S'ils ne sont pas dans une école privée donnée, ces tables bancs sont auprès des femmes qui sont chargées de faire les beignets dans des marchés. C'est au niveau des femmes qui font la cuisine dans les foyers qui sont dans le quartier qui abrite cette école, M. le maire Elenga. Alors, M. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, M. le maire Elenga, et longue vie à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de Nyabana Rolin. Oui, monsieur le maire Lenga. Je vous appelle de Ngamakoso. Alors, Nyabana, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, que dites-vous au sujet du vol des tables bancs à l'école primaire? Plus de 200 tables bancs emportés par les voleurs, alors que le PSP se trouve en face de cette école. Monsieur le maire Lenga, ce triste constat n'est pas un fait nouveau.
c'est la gouvernance au Congo. Regarde tous ces vols-là se dérouler comme ça, sans réaction. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'université Denis Sassou Nguesso, au stade de Kintélé. Monsieur le maire, c'est un triste constat pour nous. Moi, je l'ai toujours dit, le président de la République est mal accompagné. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas encore eu au moins 5 collaborateurs qui jouent réellement le rôle et pratiquent sa vision. C'est malheureux pour le président. Il est mal encadré. Le chef est abandonné à lui-même malgré la volonté politique, malgré l'effort qu'il déploie pour faire que le Congo se développe. Mais malheureusement, il est mal accompagné, mal assisté et on n'a que les yeux pour pleurer pour nos citoyens congolais. Donc, c'est pas nouveau. Et surtout, quand vous parlez de le cas de Aneto, qui est à 2 mètres de poste de police. Mais les policiers là font quoi? Ils veillent sur quoi? Ils protègent quoi? Mais monsieur le maire, on n'a que les yeux pour pleurer. C'est pas nouveau. Le malheur, moi, quand je me dis, est-ce que quand le président apprend les faits comme ça, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il interpelle son ministre de l'Intérieur pour lui rendre compte de tout ce qui se passe là? Vraiment, c'est malheureux pour nous. Regarde le tout par deux. Monsieur le maire, c'est ça. Je pleure. J'ai les larmes même dans mon cœur. Rollin, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, monsieur le maire. Vraiment, bon courage. Nous sommes tous derrière vous. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est madame Audrey. Vous nous appelez de Diata? Oui, monsieur le maire. Alors, aujourd'hui nous parlons du vol des tables bancs. Plus de 200 tables bancs emportées par les voleurs à l'école primaire à Aneto. L'incivisme. Alors que cette école se trouve en face d'un PSP. Alors, on va faire comment? Monsieur le maire, mais moi je me dis, comment est-ce que le vol peut se passer dans les écoles, alors que ces écoles sont en face des PSP? Donc, on peut dire que c'est un montage, ou une complicité des hommes en armes. Alors, mais il y a toujours eu le vol. On vole, mais on ne sanctionne pas. On vole, mais le phénomène continue. Et donc, c'est un éternel recommencement, non? Monsieur le maire, oui, ça peut être un éternel commencement, comme vous avez dit. Déjà, ceux qui font le mal, là, nos enfants, les bébés noirs, là, si on peut attraper, on met en prison, ils sortent. Et combien de fois ceux qui volent, on ne vend même pas. Donc, c'est un peu difficile, monsieur le maire. Alors, le président de la République, au cours d'un discours, avait dit que qu'est-ce qui empêche aux parlementaires d'initier des enquêtes, à la justice de faire son travail? Est-ce que là aussi, il faut accuser le président de la République? Monsieur, on ne peut même pas accuser le président de la République. Parce que dans une structure, il y a une hiérarchie. Si au niveau de la justice, ils ne peuvent pas bien leur travail. Soit la faute du président de la République, monsieur. Que chaque Congolais, là où il est nommé, il n'a qu'à bien faire son travail. C'est ça. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis M. Kaniokwa d'Anglo Bernard, depuis Brazzaville. Bernard Kaniokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous sommes en train de parler du vol des tables bancs à l'école primaire à Aneto. Un vol qui a eu lieu en face du PSP de Aneto. Plus de 200 tables bancs emportées. Alors que ces tables bancs avaient été acquis suite à la coopération entre l'association de développement de Ngamakoso, de Kate Talangaï 68, alors, mais avec la complicité de l'ambassade de France au Congo. Alors, mais que dites-vous à ce sujet? Omer Elenga, le vol de 219 tables bancs à l'école primaire de Aneto est un acte criminel, un acte inédit, un acte inexplicable parce que l'école est la seconde famille. Après la maison, l'enfant va à l'école. Lorsque on vole 219 tables bancs, c'est vraiment mettre fin à l'existence d'une école primaire comme celle-là. Parlons des conditions du vol. Omer Elenga, la police, oui, à côté, oui. Mais il y a des modalités de vol. Moi, je me dis qu'on peut les mettre en pièces détachées et dire qu'on est allé les réparer ou les ramener. Ça, de 1. De 2, l'unité enseignante direction de l'école peut également créer une situation conflictuelle qui fasse que d'autres personnes de mauvaise foi viennent profiter. Et quand on vole 219 tables bancs, quels sont les moyens utilisés pour le transport de ces tables bancs? On ne prend quand même pas un table banc pour l'amener. C'est 200.
la police. Je dis non, c'est mettre les chars avant c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que cela peut être fait le jour, pendant que les policiers sont là, à la devanture de l'école. Derrière, on peut sortir des tables bombes. Parce que moi, je suis allé vérifier même le mur de clôture de cette école, mais le maire Elenga. Aucun camion ne peut sortir avec des tables bombes devant l'entrée du commissariat de police de l'école à Neto. Ça, c'est pas possible. C'est une transaction qui a été faite, comme en 92, dans une des écoles de Brazzaville. Et on a retrouvé les tables bombes dans une école privée de la place. Je n'ai pas le droit de citer cette école-là, ni l'école publique, ni l'école privée. Omer Elenga, c'est une question de responsabilité de la direction de l'école, parce que la police ne veut pas, parce que la marmite est au feu, que la marmite prend le menu qui est là. Ce n'est pas parce que la police est à côté de l'école que la police peut faciliter la sortie des tables bombes. Non, Omer Elenga, il y a à fouiller, le ministère doit fouiller pour retrouver ces tables bombes qui ne sont pour moi pas trop loin de l'école. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Il s'agit de Lenga Tipo? Oui, il s'agit bel et bien de monsieur Lenga Tipo qui vous appelle depuis Oyo. Alors, Elenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du vol des tables bombes à l'école primaire de Aaneto, devant un PSP. Alors, plus de 200 tables bombes ont été emportées par les voleurs. Alors que ces tables bombes ont été acquis par l'association du développement du quartier Talanga Inga Makoso avec le concours de l'ambassade de France au Congo. Alors, on va faire comment? Bien, monsieur le journaliste, je voudrais ici vous rappeler que le vol hier a été un acte humiliant et un grand déshonneur, non seulement pour l'auteur de l'acte, mais aussi pour toute la famille, voire tout le clan. Les auteurs de ces actes considérés comme des sorciers étaient vendus ou chassés de la famille. Monsieur le journaliste, de nos jours, le vol devient un gros business, une grande industrie en plein essor qui attire beaucoup de jeunes Congolais assoiffés d'argent, qui pensent que la vie est une facilité. Mon cher frère, à Oyo, on vole de nuit comme de jour. L'hôpital de base de Maman Mouibara, le CCI, le CSACIPA, le CECI, le district d'Oyo, l'inspection de l'enseignement primaire, le district d'Oyo, mais la liste n'est pas exhaustive, constitue des grands sites de visiter de nuit comme de jour. Monsieur le journaliste, au regard de ce tableau des faits, vous comprenez ici que à Brazzaville, tout comme à Oyo, nous vivons la même réalité. Les structures de l'État de nos jours ne sont pas sécurisées à notre plus profond regret. Le vol des tables bancs à l'école primaire à Neto, à qui est la responsabilité? À Oyo, nous disons que les responsabilités restent certes partagées entre la société civile et l'État, mais l'État a la plus lourde responsabilité. L'État est responsable au premier rang. L'État, à travers ses services de sécurité, je voudrais ici faire allusion à la police et la gendarmerie, a l'obligation absolue de protéger les personnes et leurs biens. Nos compatriotes en charge de la sécurité dans l'exercice de leurs tâches éprouvent à ce jour beaucoup de faiblesses. Les patrouilles nocturnes ou journalières en civil ont disparu en laissant libre cours aux Koulouna et bébés noirs qui volent, qui tuent, qui violent. Mais les droits de l'homme congolais les protègent, monsieur le journaliste. La société congolaise de nos jours est plongée dans un désarroi total où chacun fait ce qu'il veut et quand il le veut. Alors nous invitons à ce jour le gouvernement colonel Koto, qui nous écoute, d'accorder un regard particulier sur les structures de l'État afin de nous éviter le spectre d'éternelle construction-destruction. Je l'ai dit et j'en ai terminé, monsieur le journaliste. Je pense que le gouvernement en place nous a bien compris. Nos salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs et longue vie à notre mission. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Lenga Tipou. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du vol des tables bancs à l'école primaire de Aaneto. Alors que cette école est placée en face d'un PSP. Plus de 200 tables bancs emportées par les voleurs. Alors, on va faire comment devant cette opération? Mais on est en droit de se demander
si ce sont des gens, des hommes bien normalement constitués qui agissent comme ça, c'est une honte. En pleine ville, on ne peut pas se comporter comme ça. Hein? Lorsque dans notre pays, nous sommes un pays producteur de bois. Et s'il n'y a pas de tableaux dans les écoles, on se moque de nous. Mais dès lors qu'on a pourvu des écoles de ces tableaux, comment un citoyen peut se permettre de voler des tableaux dans un établissement? Ce n'est pas vrai ça, c'est pas heureux. Anissé Faustin, d'aucuns pensent que les responsables de cette école sont aussi responsables. Ils sont complices dans cette opération. Mais c'est ce qu'on a le droit de penser. On peut penser comme ça. Et si les gens là, c'est avec la complicité de ces chefs d'établissement. Ouais. Anissé Faustin, le président de la République avait décrié cela il y a près de 4 ans dans la partie sud où les lampadaires avaient été remportés par les citoyens. Alors aujourd'hui, au stade de la Concorde, on a tout volé. À l'université Denis Sassou Nguesso de Kitele, on a aussi volé alors que l'État est là. C'est vrai, l'État est responsable. L'État qui est responsable, on ne peut pas se permettre de laisser un établissement public bien construit et puis on laisse ça sans gardien, sans garde-fou. C'est l'État qui est responsable. Les Congolais, moi je ne sais pas ce que pensent les Congolais. C'est pour cela qu'il y a une émission qui passe à votre antenne là. Hein? Pourquoi les Congolais se comportent comme ça? C'est quoi? Anissé Faustin, Monsieur Omer Elenga, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie et je soutiens votre émission. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Oui. Alors, vous êtes en direct. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du vol des tables bancs à l'école primaire de Aneto. Plus de 200 tables bancs emportées. Vous avez un mot à dire? Oui, mais je suis un citoyen congolais et lorsqu'on met les élèves en mal, je ne peux qu'être sensible comme tout parent. Bon, mais monsieur le journaliste, la soustraction frauduleuse d'un ou des biens est un acte condamnable et criminel et les auteurs doivent être poursuivis. Il faudrait que la police se mette derrière eux, qu'on les arrête rapidement et qu'ils soient transférés chez le procureur de la République afin que la cour d'assises les juge. Emmanuel Massé. Monsieur le journaliste, oui. Alors, toujours on parle toujours des enquêtes, mais elles n'ont toujours pas abouti. C'est pas la première occasion. Nous avons vu au stade de la Concorde, nous avons vu à l'université Denis Sassou Nguesso de Kitele, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Bon, ça c'est mes camarades policiers. Sinon, on dit souvent que la présence du policier est le commencement de la sagesse. Mais si les policiers qui ont en charge le suivi des enquêtes n'arrivent pas à faire leur travail, alors il faut leur reprocher plusieurs choses. Ou alors ils sont complices, ou alors ils sont auteurs. Et alors, on tire le pays vers le bas. On tire le pays vers le bas. D'aucuns aussi disent que les responsables de cette école sont complices dans cette opération. Ben, bien entendu, monsieur le journaliste. Si j'étais policier, en fait, on commencerait par les responsables parce que c'est une maison. Voyez-vous, l'aigle construit son nid très haut d'un arbre. Et alors, sur les vieux disent, la mort d'un aiglon partira de la terre vers le haut. Mais il n'y a que les chasseurs qui peuvent atteindre un petit aiglon. Et alors, pour le cas d'espèce, c'est la complicité par l'établissement. C'est tous les fonctionnaires qui sont là-dedans. C'est les top dormantes qui sont là-dedans. Il faut nécessairement les découvrir et puis les démasquer. Voilà. Il n'y a que eux. On ne peut pas venir attaquer, on peut venir voler dans un établissement comme un grand établissement comme Augustin Neto sans que les complices soient dans cet établissement. Jamais. Jamais. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire était sur les lieux. Il a confirmé que l'État devrait refaire la même opération puisque les élèves sont assis à même le sol. Un éternel recommencement? Oui, c'est un pays des éternels recommencemmentsons. On fait et on refait. En fait, c'est toute la société comme ça. Hein. C'est la société où on fait, on détruit, on refait. Mais quand il s'agit, c'est des délinquants qui posent des actes de ce genre, à mon avis, ils doivent être sanctionnés correctement. Rattrapés et sanctionnés. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne de Pointe-Noire. Allô?
Oui, allô, bonjour, monsieur le maire. C'est Guy Siassia? Oui, monsieur le maire. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du vol de plus de 200 tables bancs à l'école primaire à Aneto, alors que cette école est placée devant un PSP. Alors, que dites-vous à ce sujet? Mais monsieur le maire, comment un vol peut être orchestré devant un PSP? C'est que c'est un vol qui est organisé. Il faut interpeller les policiers, l'administration de l'école et les parents d'élèves. C'est eux qui doivent répondre à ce vol-là. Alors, ils vont répondre à ce vol-là. Mais d'aucuns aussi disent que les enquêtes au Congo n'ont toujours pas abouti. Mais si les enquêtes n'aboutissent pas, il faut interroger ceux-là qui font ces enquêtes-là. Pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas? S'ils sont incapables de faire leur travail, on les change, on les remplace par d'autres qui vont nous rendre compte. Voilà. La responsabilité, c'est d'abord les responsables qui les nomment à ces postes. Mais bien sûr, puisque c'est des parents, ils ne sont pas au service de la nation, mais ils sont au service de ceux-là qui les nomment. Mais comment le pays pourra avancer? Alors, mais que dites-vous à cet incivisme-là qui perdure toujours? Parce que le président a toujours décrié, on construit, on reconstruit. C'est l'éternel recommencement. Monsieur Omer, ces cadres-là qu'on nous place à la tête de l'administration congolaise, là, ces cadres-là n'ont pas le sentiment nationaliste. Ils ne sont pas des nationalistes. Ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour leur parti. Voilà, monsieur Omer. Alors, Guy Siassia, monsieur Omer, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. Bonne journée et bien des choses à l'émission. Ouf. Funda bino lelo. Ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute le citoyen Londa. Bon, mais en tant que citoyen Londa, il faut dire qu'on est exaspéré, on est indigné, on est ulcéré par cet acte ignominieux. Parce que déjà, il faut faire un petit rappel. Le vendredi 6 octobre 2017, lors de l'inauguration du complexe scolaire Révolution Gompo et Doudou, le chef de l'État, père de la nation, avait mis en garde les cadres et les parents d'élèves du fait que souvent les tables bancs étaient transformées en bois de chauffe pour préparer les beignets et griller les moussika. Moi, je me souviens bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ces mêmes cadres nommés au poste de responsabilité dans les écoles se comportent comme de véritables inciviques. Ce qui s'est passé à Aneto mérite que des sanctions sévères, lourdes, soient prises à l'encontre des auteurs afin de servir d'exemple. Par exemple, en prélevant sur leur salaire le montant correspondant aux dommages causés à l'État. Il faut que financièrement les gens subissent en dehors de la sanction administrative. Bon, de toute façon, on sait qu'après, ils seront reconduits. Hein? Les mêmes actes ont été perpétrés à l'école de Liberté, où les chaisettes ont été volées. C'est sûr de tout le monde. À l'école Ngamakoso, on a déploré. Les tables bancs sont transformées en bois de chauffe. Les gens sont là, jamais punis. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le voleur arrive à sortir 200 tables bancs. Je dis bien 200. Et les policiers qui sont là, qui travaillent 24 heures sur 24, n'ont rien constaté. Les habitants du quartier aussi n'ont rien constaté. Certainement, ça s'est passé la nuit. Parce que la journée, il y a non seulement les habitants du quartier, mais il y a aussi les passants. J'aurais appris aussi que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire était descendu sur les lieux. Il y a certainement une enquête qui est lancée. Mais nous attendons les résultats, tout en espérant que lorsqu'on aura mis la main sur ces voleurs, on va les punir. Parce que tout le monde ici au Congo sait qu'il y a l'impunité. Ça, on le sait. Ceux-là, ils vont certainement faire, je sais pas moi, 2 ou 3 jours en prison. On va les relaxer. À l'image des Koulouna qu'on arrête. Quand on arrête les Koulouna, ils font quelques jours et on les fait sortir de la prison. Ce sera la même chose. Et ceux-là, une fois libérés, ils repartiront. Mais la conséquence, c'est que nous sommes au milieu de l'année scolaire, 200 tables bancs. Je pense bien que ce n'est pas une seule salle de classe qui sera pénalisée. Et combien d'élèves seront pénalisés? Donc ceux-là vont terminer l'année scolaire assis par terre. Qu'est-ce que vous voulez? Nous attendons, on attend que les enquêtes aboutissent afin qu'on connaisse effectivement la vérité. Sinon, il n'y a pas de commentaire à faire. Mais c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Les antivaleurs, oui, les antivaleurs sont à combattre avec la dernière énergie au Congo. Disons tout simplement que l'impunité reste jusque-là la seule cause qui justifie l'existence sans frein des antivaleurs au Congo.
Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production sur le vol des tables bancs à l'école primaire à Aneto de Talangaï. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire avec la collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Appelez-nous au numéro 06 660. C'était Action et Point de vue, Omer Elenga.